l'écran n'est pas tout à fait le même. Et donc, elle a fait faire la simulation par les professeurs et les élèves de dizaines et de dizaines de classes aux États-Unis, qui ont tous trouvé 2 tiers. Et d'ailleurs, Erdős lui-même, le grand mathématicien, a fait la simulation et a trouvé 2 tiers, ce qui n'empêche pas qu'il n'y croyait toujours pas. Et ils ont tous trouvé 2 tiers, et il y a eu des lettres absolument remarquables. Notre classe, avec un enthousiasme débridé, est fière d'annoncer que nos données, confirment votre position. Merci pour votre foi dans les éducateurs américains pour cela. Et ça a été un tollé mondial, cette histoire, et il a fallu des années pour que les mathématiciens admettent qu'ils s'étaient gourés. Donc quand vous faites une estimation de probabilité, méfiez-vous. Comme disait Yogi Berra, le célèbre joueur de baseball qui avait des aphorismes absolument géniaux du genre quand vous arrivez devant une fourche, prenez-la. Comme il disait, ou alors c'est lui qui disait en théorie, la pratique c'est pareil, mais en pratique c'est pas vrai. Et lui aussi qui disait, il est très important d'aller aux enterrements de ses amis, sinon c'est pas sûr qu'ils viendront aux vôtres. Donc si vous avez des... Et il disait aussi cette phrase sur les probabilités, the odds, on dit en anglais, si les chances sont de 1 sur 1 million, il y a 1 chance sur 2 que j'y arrive. Ce qui est une notion très très bonne des probabilités. Voilà. Donc en probabilité, je vais terminer là-dessus, j'ai une très belle histoire personnelle. Je discutais avec mes collègues matheux sur savoir s'il fallait jouer au loto ou pas. Alors sachant qu'on perd quand on joue au loto, si on joue beaucoup. Parce que l'État prend la moitié. Mais si on ne joue pas beaucoup, on a une chance très faible de gagner énormément. Ça se discute. Donc on discute et on dit, bon, si ce qu'on joue correspond à peu près à ce qu'on perd par nos poches sans s'en apercevoir, il n'y a qu'à jouer ou pas, comme vous voulez. Il faut des matheux pour aider à cette fonction. Mais si on joue, il ne faut pas jouer la même chose que tout le monde, parce que les gagnants partagent. Je vais au tabac d'Antibes, et je prends mon bulletin, et je coche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le donne à la dame qui était là, qui me dit « Monsieur, je refuse de prendre votre billet. » Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'ici, les gens ne viennent pas pour perdre. » C'est authentique, hein. C'est authentique. Alors je dis « Mais je pense que ça a autant de chance que le reste. » Enfin, vous avez vu comme c'est fait, tout dans la même ligne, ça n'a aucune chance pour répartir sur les lignes et les colonnes. Je lui ai dit « Vous savez, si vous en mettez un par ligne et un par colonne, la probabilité est vraiment pas grande non plus. Elle m'a dit, monsieur, je refuse de prendre vos billets. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Alors je lui dis, moi je suis mathématicien. Enfin, l'informaticien ne connaissait pas ce que c'est, mathématicien. Elle me dit, ben ça ne m'étonne pas, je refuse encore plus. Donc, je suis allé à Carrefour, la dame elle a fait ch'tonk, et puis j'ai perdu. Et je vais à Paris et je raconte ça à un de mes copains matheux qui devient tout blanc, qui me dit, toi aussi tu joues à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, voilà. Alors j'ai quelques tours de cartes, mais j'ai pas le temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Comme on est parti un tout petit peu en retard, on va prendre 5 minutes de questions. Donc, vous voyez, moi, je veux juste vous expliquer que croire qu'on voit, c'est vrai qu'on voit, mais l'objectivité de la vision, il faut vraiment laisser tomber. Je peux aussi vous le montrer sur l'audition, d'ailleurs, mais c'est moins là, oui. Une question sur comment vous avez montré que ce qu'on voit et la réalité des choses est différente. Il y a le micro qui arrive, ce sera mieux pour tout le monde. Que donc entre ce qu'on voit et la réalité, il peut y avoir une petite distorsion, peut-être plus chez l'un que chez l'autre, mais là on va dans un autre débat philosophique. Mais au niveau de l'enregistrement de ce qu'on a vu, qu'est-ce qui est enregistré au niveau de la mémoire?